Les amis, bonjour à tous. Encore une BMW, je vous entends, on vous voit. Ah, elle a un failli se faire renverser, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Et j'allais dire que je vous voyais derrière votre ordinateur en disant mais c'est pas possible, sur son monde, ils essaient que des BM. Eh ben c'est pas fini. Et alors celle-ci en plus, c'est une des plus chouettes en réalité. Un cabriolet Z4, c'est celle de Gérald. Salut Cédric. Quand on le voit, c'est la seconde génération. Exactement. C'est sans doute la génération fétiche et bénie des dieux. Tout à fait. Hein, c'est la plus réussie. Voilà, comme ça j'aurais donné mon opinion. C'est exactement ça et c'est celle que je voulais, donc tu dis vrai. Et puis en plus elle a l'avantage d'avoir un toit rigide escamotable, donc ce qui est quand même bien pour la sécurité et puis aussi donc, pour l'isolation phonique et thermique. Et il y a un petit spectacle quand on Exactement. Et puis sans que la ligne soit dénaturée, parce qu'on dit souvent que les coupés cabriolets ont des arrières un peu chargés. Exactement. Et c'est pas du tout le cas de cette voiture. Oui, c'est bombé, ça lui va comme un gant en fait. Hein. Exactement. Et alors il y a ce long capot. Très long. Il y a un pas facile à garer. Mais dessin animé de Tex Avery un petit Exactement. peu. Tu sais, on dirait que le loup est au volant. 6 cylindres. 6 cylindres en ligne, BMW, donc c'est une 23i. Avec un moteur de 2,5 litres de cylindrée, donc comme son nom ne l'indique pas, donc qui fait 204 chevaux et que moi j'ai choisi de prendre en boîte auto parce que je garde mes voitures assez longtemps et du coup je me disais que du coup sur le long terme je serais content d'avoir une boîte auto. Et alors c'est drôle parce qu'il y a vraiment des très belles arêtes, c'est très bien dessiné, c'est Exactement. fluide. La ligne est magnifique. Et moi, quand j'ai acheté cette voiture il y a 2 ans, je voulais absolument une couleur claire parce que je trouvais que les arêtes de carrosserie, alors sur le capot, les ailes et tout, ressortaient beaucoup mieux que sur des couleurs foncées, voilà, comme le noir, je trouve qui ont tendance un peu à aplatir les lignes et les arêtes. Donc, exactement, voilà. Puis il y a des lignes de fuite qui sont très élégantes en réalité, qui étaient très Exactement. Harmonieuses. Tout est très travaillé, avec toutes ces lignes qui partent depuis le capot. Là, celle-ci sur le côté, donc elle part du capot, elle va mourir au tout début de l'aile arrière, et puis ensuite il y a cette autre arête. C'est super en plus. Exactement. Là ici. Tout à fait, qui part de la porte et qui va vers le coffre. Voilà. Et l'arrière aussi qui est légèrement bombée, mais c'est drôle parce que là, il y avait une harmonie qui se dégageait. La double sortie de pot. Ouais, c'était aussi un critère parce que j'aime bien les voitures de sport et je voulais. C'est bête, mais j'étais assez attaché à la double sortie d'échappement. J'avais une MGTF avant, une série limitée Vintage Racing, donc blanche avec des bandes bleues. Un truc un peu, voilà, 30 exemplaires uniquement sur le marché français. Elle avait une double sortie d'échappement et je ne concevais pas d'acheter une voiture sans double sortie d'échappement parce que je trouve qu'effectivement c'est gage de sportivité, de dynamisme. Et puis sur cette voiture, donc c'est une finition sport design. Donc, qui se matérialise par des boucliers avant et arrière spécifiques. On le voit, ouais. Tu vois, c'est un peu plus sportif. Avec le diffuseur ici anthracite. Et voilà. à l'avant, alors tu as les super jantes aussi. Donc voilà, des jantes normalement 18 pouces et celle-ci, elle a une monte supérieure en 19 pouces avec le petit logo M également qu'on retrouve sur les jantes. Et puis un bouclier avant spécifique aussi. Donc je trouvais que ça donnait plus de sportivité à la voiture et que voilà, ça atténuait un peu le côté bourgeois des versions qui n'ont pas ce paquet. Un peu luxe et précieuse. Exactement. Et il y a un truc aussi, c'est qu'à l'époque, donc cette génération, c'est 2009-2010. Alors ça c'est 2011, ouais. Les haricots n'étaient pas encore, tu sais, gigantesques. Gigantesques, exactement. Ça restait fin. Exactement, ça reste très fin et voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui chez BMW, ils ont un petit peu tendance à hypertrophier les haricots, mais sur cette génération, on est vraiment sur une fluidité des lignes qui est... Tu l'as depuis combien de temps? Alors c'est une voiture que j'ai achetée il y a 2 ans, tout juste, que j'ai achetée d'occasion. Voilà, elle avait 47 000 km. Donc c'était ce qui est relativement peu pour une voiture de cet âge. Exactement, un 6 cylindres de surcroît. Voilà, elle en a 62 aujourd'hui. Et puis je l'ai trouvée chez un particulier. Et voilà, et quand je suis allé la voir, je me suis dit qu'il me la fallait. Voilà. Non mais tu vois, c'est dingue peut-être parce qu'on vieillit un petit peu, mais j'ai l'impression qu'elle est toujours très actuelle. La ligne ne vieillit pas. C'est une voiture qui est complètement intemporelle. Elle a quoi, 13-14 ans? Oui, exactement. Ça date de 2009, ça va. Oui, c'est exactement. C'est sorti en 2009-2010, exactement. Mais c'est fou comme elle fait moderne encore. Elle fait très moderne. Et moi, je trouve que oui, effectivement, tu vois, au niveau au panthéon des lignes automobiles, effectivement, je trouve que il y a la 911 chez Porsche qui est iconique. Et je trouve que ce modèle s'en rapproche aussi. Pour moi, il y a une pureté des lignes qu'on ne retrouve pas sur beaucoup de véhicules. Et c'est ce qui m'a plu.
Et puis je cherchais quelque chose d'assez exclusif aussi. Je voulais pas la voiture d'un cabriolet, mais pas la voiture de Monsieur Tout le Monde. Et c'est un véhicule qui est relativement rare. Donc, Elle s'est quand ça même me plaît. plutôt bien vendue, je crois, cette génération. Je crois qu'elle s'est plutôt bien vendue. J'ai pas les chiffres de vente Je en crois que tête. c'est plus de 100 000. Plus de Et je crois 100 000, que c'est pas mal. C'est une de celles, si on remonte au Z3, tu sais, en 95, Tout à fait. qui relance le côté roadster, Le roadster, presque la mode de anglais roadster. chez BM. Tout à fait. 100 000, ça fait quand même du monde. Exactement. 100 000, c'est pas mal. T'étais pas tout seul. Non, je suis pas tout seul. Mais bon, c'est quand même Mais une tant voiture. mieux. Voilà, mais c'est quand même une voiture de petite diffusion. On n'est pas sur, Exactement. sur des blockbusters auto. Et tu donnes vraiment envie de Enfin voilà, moi c'est la génération Eh ben, préférée. écoute. La nouvelle est un peu. Elle est revenue à la capote souple, donc ce qui a ses avantages aussi. Mais c'est vrai que moi, je voulais vraiment, comme c'est une voiture que j'utilise au quotidien et toute l'année, je voulais vraiment avoir ce côté coupé et cabriolet, parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir fait deux voitures différentes. C'est-à-dire que là, l'hiver, tu as vraiment un vrai coupé, et l'été, tu as vraiment un vrai roadster. Et quand on dit que tu roules vraiment au quotidien, tu vas au bureau avec. Je vais au bureau avec, exactement, j'atteste, j'en viens. Et voilà, et puis je suis fou de cette voiture. Voilà. On roule. On roule. Je te la montre si tu veux. Voilà, après, je peux te montrer ce que tu veux. Je sais pas si tu veux. On va monter à bord et tu vas nous parce que même à bord, c'est quand même On va monter à bord. Il y a un la porte, spectacle. vas-y. Oh, merci beaucoup. Les cabriolets, c'est toujours un délice parce qu'on descend. Exactement. On monte pas. On Hein. descend. Jusqu'à un certain âge, c'est bien. J'avais oublié qu'il y avait des cerclages chromés. Il avait bien dessiné, hein, Ouais, celle-ci. exactement, bien dessiné. Et surtout sur cette version, tu vois, on a ce plaquage façon aluminium qui est pas mal du tout. Surpiqûres. Sur-piqûre, exactement. Navigation à l'époque, donc voilà. Aujourd'hui, on utilise plus son smartphone, mais l'écran a le mérite d'être là et de donner il est pas grand, mal il a d'infos. une est taille assez de grand. cinéma. Ouais, Hein, exactement. c'est Grand écran dans la voiture. Et c'est vrai que oui, ça permet d'avoir quelques puis la infos, molette. Exactement, la molette, la fameuse molette BMW. d'époque. e-drive, Exactement. qui remonte il y a maintenant presque 20 ans, même peut-être davantage. Hein. Et oui, c'était une voiture qui était plutôt bien sur le plan La technologique. finesse des aiguilles, la typographie typique BM. Et toujours le volant, tu as vu, siglé M ici. Et alors à Voilà. ceux qui s'interrogent sur la provenance des volants à jantes épaisses, mais déjà à l'époque, Exactement. tu C'est- le le saisis volant, vraiment. tu l'as bien en main, le volant. C'est vraiment musclé. J'avais peur qu'il n'y ait pas tellement de hauteur sous plafond, mais en fait on est bien. C'est confortable. Et pareil, autre spécificité de cette finition Sport Design, c'est le ciel de toit noir. Alors bon, qui effectivement anthracite, qui donne une ambiance un peu plus sportive. Et c'est vrai que du clair aurait aidé à améliorer la sensation d'espace. Le noir fait que c'est un petit peu confiné, mais ça donne une ambiance sportive à la voiture. Ouais, mais tu vois, je m'attendais vraiment à pire. T'as de l'espace pour tes T'as de jambes. l'espace, sellerie cuir. Là, t'es quand même, c'est Des rangements. élégant. T'as les jolies poignées d'époque, les haut-parleurs. Ouais. Non, mais, Et puis des ça y est, rangements moi, ici, j'ai envie tu de vois. J'ai envie de l'acheter. Tu vois, t'as un petit rangement ici, voilà. À l'époque, tu vois, C'est bien pour rangé, le hein. téléphone, à l'époque, Ah tu oui, vois. c'est vrai. Mais Mais oui, c'est vrai. Et puis si tu as un filet, donc tu peux mettre plein de choses. Tes disques pour ceux qui en ont encore. Et t'as même un la petit... casquette. Et trappe à ski, tu vois aussi. Tu peux passer des skis par Ah, ici, waouh. tu vois. Et toi, tu t'en sers évidemment comme de Ouais, de rangement. rangement. Tu vois, c'est le cabriolet pour aller à la montagne. Tu peux mettre les skis dans la voiture. C'est extra. Voilà. Et si on Il décapotait? fait presque chaud. Si on mettait en route et qu'on décapotait. Ouais, exactement. On va mettre en route et on va décapoter. Allez, les 6 Allez, cylindres. on met en route. Ouais, Ah le oui. 6 cylindres. C'était un critère de choix aussi sur cette voiture, le 6 cylindres. Parce qu'on sait que c'est une espèce en voie de disparition. Et moi, je me dis que voilà, si je veux un 6 cylindres, c'est maintenant ou jamais. Il y a les petits bruits aussi, tu sais, les Exactement. bing-bing Des petits bip-bip. Et Et on va décapoter. typiquement BMW. Et alors, le décapotage, c'est assez sympa. Il y a tout un processus, tout un mécanisme qui est assez Donc drôle. ouais, les boutons sont là. Les boutons sont ici, donc il faut rester appuyé dessus. Donc tu as un bouton pour ouvrir, un bouton pour fermer. Et Ok. donc on va lancer l'ouverture du toit. Tac. En espérant qu'il ne pleuve pas. Ah ouais, c'est le petit spectacle. Et Exactement. là, vous êtes avec nous. Vous voyez comment ça fonctionne. Hop. Ouais, c'est assez magique. C'est amusant parce que avec le mouvement là qui était en train de se passer,
tu oublies que c'est une capote en dur, Exactement. tu as l'impression que c'est presque une capote en toile, Ouais, tout lui va bien en fait. tout lui va bien. C'est le plus beau des cabriolets à capote dure et peut-être un des plus beaux cabriolets à capote, quelle que soit la capote. C'est pour ça que je l'ai Hein choisi. Non mais c'est super. Tu me confortes dans l'idée que j'ai bon goût en matière de J'aurais dû apporter automobile. des lunettes de soleil. Bah, tu Ouais, vois. et on va à Nice, non? On va à Nice si tu veux. Ouais, on va faire le plein. On va parce se que- faire un grand tour. Ouais, on va pour faire une le fois. plein en revanche parce que tu vois, c'est Mais- pas la voiture les mais- plus économiques du monde. Et les boutons, tout était super en fait. Ouais, tout est très bien travaillé, tu vois, avec réglage séparé de la C'est climatisation gauche et Waouh. droite. Voilà, donc l'air conditionné, bon là qu'on peut arrêter parce qu'on n'en a pas besoin vraiment. Mais effectivement, c'est assez sympa. Et puis quand on roule, on verra aussi, il y a des petites touches ici qui sont assez Ah oui, t'as sympathiques. les modes. Exactement, Allez, les roulons. modes, on y va. Et tu voulais une boîte auto, toi? Je voulais une boîte auto, donc voilà. On y va, allez on y va, on va faire un petit tour. Oh, C'est c'est ton 6 cylindres. le 6 cylindres, c'est génial parce qu'il y a une onctuosité, il y a Exactement. quasiment un feulement en fait. T'as l'impression que C'est tout à fait ça. il y a un côté presque animal. C'était le critère de choix pour l'achat de cette voiture. Et tu vois, il y a une touche aussi qui permet d'ouvrir toutes les vitres tu vois, d'un seul coup. Donc on est complètement Oh. en mode décapoté et c'est assez sympa. En fait, c'est le rêve de cabriolet. Exactement. Ah, Moi, c'était mon rêve. C'était mon Et rêve. c'est drôle parce que de conduire comme ça une voiture cabriolet tous les jours, en fait, dès que tu montes à bord, t'es ailleurs. Exactement. Tu C'est un voyage. C'est Ouais. déjà le début du voyage, tout à fait. Et même si tu fais que quelques kilomètres, c'est pas grave. Ça m'est arrivé parfois quand j'ai eu des journées un peu compliquées de me dire je monte dans ma voiture et Et toi, la vie est plus belle. Ouais, et tu te dis voilà, j'ai un moment de plaisir dans la journée qui a été un peu compliqué et ça c'est assez agréable. Effectivement, donc même les jours un peu moroses Oh là là, semblent mais c'est- plus sympa à vivre. Mais c'est tellement chouette. Ouais, c'est hyper En chouette. plus, on a pile le sud. Alors, tu disais, toi, tu n'aimes que les cabriolets parce que tu avais un MGTF Je avant. n'aime que les cabriolets. Ça fait, ça fait 20 ans que je roule en cabriolet. Donc, c'est ça. depuis que tu étais 18 ans quasiment. Presque, enfin, un petit peu plus. Et Mais oui. j'aime question qui brûle les lèvres de tout le monde, un bel exemplaire comme le tien, ça coûte combien? ça. Alors moi, c'est une voiture que j'ai payée 26 000 €, ce qui n'est pas excessif. Pour un 6 Pour cylindres. un 6 cylindres. Un logo qui est génial. Un logo qui est génial. Un modèle bien équipé aussi, puisque du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a la finition Sport Design qui comprend le pack M. Des belles jantes en 19 pouces. Sur les modèles d'entrée de gamme, c'était des jantes en 17 et je trouvais que ça remplissait pas bien les passages de roue. Donc j'avais envie de quelque chose au niveau look d'un petit peu plus viril, d'un petit peu plus sportif. Et l'entretien, c'est l'entretien courant. Enfin, tu Entretien vois. courant chez BMW, voilà. Et bon, voilà, c'est une voiture qui est plutôt fiable, pas très économique, notamment en termes de carburant, parce que qui dit 6 cylindres et boîte auto dit consommation en corrélation. Donc en ville, on n'est pas loin des 13 litres au 100, tu vois, c'est pas mal. Mais bon, après, je me dis que Mais sur la route, tu arrives à facilement Sur la descendre. route, ça baisse, ouais. Sur la route, ça Tu baisse, dois être ouais. à 7, 8 Ouais, litres sans un petit trop. peu plus, oui, aux alentours de. T'es optimiste, mais oui, enfin, en tout cas, oui, en tout cas beaucoup moins qu'en ville, ça c'est certain. Qui est vraiment pas son. Et puis les 204 chevaux sont vraiment tous là, ça marche. Et, Ça marche très bien, tout à fait. Alors là, tu vois, là, on est en mode normal, donc on est en mode conduite un petit peu smooth, tu vois. Et puis si on active le bouton sport, alors on peut aussi désactiver le SP, bien sûr, mais déjà rien que le bouton sport, tout de suite, je sais pas si tu vas voir le moteur. Tu vois, alors en général, quand on active le mode sport, Oui, le moteur donc, on monte sent. un peu dans les tours et donc les rapports de boîte sont raccourcis. Donc on a une conduite qui est beaucoup plus sportive. La direction change également. Donc il y a vraiment, on passe vraiment de la conduite cabriolet cool à cabriolet plus sportif, plus dans le plaisir et voilà. Et même au niveau du bruit moteur, ça, voilà, comme on est sur des régimes plus hauts, La forcément, ça sonorité, modifie ouais, elle est plus rauque. Exactement, ça modifie le régime moteur. Mais ouais. C'est. Je sais pas si tu entends là. Mais complètement. On tourne par là ça, Ouais, on repart tourne ici. ici. Donc là, tu vois, Oh, le bruit est. Enfin, moi, c'était un. c'est drôle parce qu'on la un sent des facteurs. vachement posée derrière et on sent que, tu sais, Ah, les tu sens roues, que- oui. c'est une propulsion. Exactement. On sent que ça pousse derrière. On sent que ça pousse derrière et voilà. Et en termes de comportement, c'est vrai que c'est plutôt sécurisant. Enfin, tu vois, tu te sens. C'est une voiture qui est bien posée sur la route. Alors effectivement, propulsion, donc il faut quand même être vigilant. Mais bon, il y a le SP qui veille au grain. Et puis c'est une voiture qui est quand même assez large, bien posée sur ses roues. Donc c'est assez rassurant en termes de comportement routier. Tu veux la garder longtemps? Et ma précédente voiture, je l'ai gardée 17 ans. Donc, tu vois, c'est une voiture que j'avais neuve et que j'ai gardée 17 ans. Donc,
Sur celle-ci, oui, c'est une voiture oui, qui me plaît, que j'envisage de garder, tu vois. C'est super de garder ces voitures aussi longtemps. Oh, merci Gérald. Tu vois, c'est enivrant. Hein, voilà, oui, c'est enivrant. exactement ça. Voilà. Même sans aller très très vite, rien que le bruit est enivrant. Oui, donc je dis pour la durée, oui, c'est une voiture que j'aimerais bien garder longtemps. Moi, je suis quelqu'un d'assez fidèle à mes autos. D'ailleurs, elle a même un petit surnom, tu vois. Ah oui, tu l'as baptisé comment? Je l'ai baptisé Gudrun, c'est son petit nickname. Voilà, voiture allemande, donc prénom allemand. Qui est un prénom féminin allemand. Exactement, Ah. c'est son petit nickname, comme on dit. Voilà, et l'ancienne, donc, qui était anglaise, donc c'était une MG, je l'avais appelée donc Morissette, parce que Maurice Garage, donc Morissette, M-O-2-R-I-2-S, bien sûr, tu vas noter. Donc En fait, c'est sympa de donner des noms exactement, aux voitures. voilà, c'est les personnes issues un petit peu, Mais ouais, il faudrait donner même des si, bien sûr. même si c'est que des objets, finalement, tu vois, c'est des voitures, c'est aussi des tranches de vie, parce que du coup, avec tes voitures, tu te déplaces, tu fais plein de choses Tu as avec partagé tes quasiment voitures. 20 ans avec la première exactement, voiture. voilà, donc C'est une amie fidèle. C'est dingue. Oh là 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 là, mais c'est vrai qu'il y a une ivresse. Ah ouais, il y a une ivresse. Moi, le son est vraiment enivrant. J'ai pas d'autres mots. Et avec j'allais dire une relative, tout est souple en fait. Exactement. C'est-à-dire que tu sens c'est une dynamique cool. C'est cool. Hein, et après, bon, ça peut marcher fort, voilà, quand tu es évidemment. sur autoroute et que tu es en mode sport et que tu as envie de doubler, globalement, ça se passe plutôt très bien. Ouais. Mais oui, effectivement, et quand tu es en mode normal, c'est beaucoup plus smooth, une conduite beaucoup plus détendue. Ah ouais, tu sais. Ah là là, mais c'est Ouais, c'est vraiment. C'est palpable en fait. Il y a quelque chose de ouais, il y a une vraie sensualité en exactement. fait. Et tu comprends le charme BMW aussi. Bah, c'est le 6 cylindres en ligne BMW, c'est quelque chose d'assez mythique, on est d'accord. Hein. C'est des générations de véhicules. Tu te vois passer à l'électrique ou pas? Ou tu te dis et bah déjà, ça t'attriste beaucoup et tu te dis merde et c'est la fin. Et déjà, en termes de cabriolet électrique, le choix est assez. Il y a il y a Mini. Il y a Mini et il y a MG, sinon tu sais Oui, qui est MG, très grand. Le futur Cyberster. Cyberster, exactement. Mais pour l'instant, je dirais que le problème ne se pose pas vraiment, parce que tu vois, le choix est assez réduit. Donc je pense que je vais essayer de garder mon 6 cylindres pendant quelques temps. Et puis c'est une voiture, je pense que c'est un futur collector aussi. Donc ça rajoute du plaisir. En parlant du 6, tu nous ouvres le capot? Bien sûr, on va regarder le moteur. On y va. Je suis fasciné aussi par l'ergonomie d'une voiture qui a été conçue il y a 15 ans. Non mais honnêtement, tu sais, on ne sait pas faire mieux que ça aujourd'hui. Hein. Tout tombe sous le sens, sous la main. On a atteint le meilleur en fait. Et voilà, le bébé. Ah ouais. Il y a du monde. Ah ouais, il y a du monde. Ouais, ça le occupe capot vraiment est l'espace. bien rempli. Oh, puis c'est toujours. J'adore quand tu sais, t'as le logo qui est là, qui trône ici. Les barres anti-rapprochement. Exactement. Et puis effectivement, tu vois, tout est bien rangé. L'espace est bien occupé. Et bon, puis là, c'est vrai que je trouve que esthétiquement, c'est une très propre jolie esthétiquement. voiture. Très jolie voiture. Et merci Gérald pour Avec ce tour. plaisir, Cédric. Hein, on a eu le soleil, tu nous as porté chance. Eh ben, écoute, on avait peur des giboulées. c'est mieux pour essayer un cabriolet. Si comme Gérald, vous avez envie de venir présenter votre voiture, quelle qu'elle soit, Gérald en est témoin, vous venez, voyez, si elle est cabriolet, on ouvre le toit. Et voilà, et on passe un bon moment. Merci à tous, Merci. la bise à mamie. À très vite les Au revoir. amis.